Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? En ce moment, pas grand-chose comme reprise de cinéma, donc ça va pas être ça. Je vais pas vous faire une analyse, tout ça, parce que bon, on s'en fout un peu, hein, faut être honnête. Donc je me suis dit, tiens, si je parlais d'un d'une saga qui se trouve actuellement en solde dans un coffret à 17 €. Il y a 4 Blu-ray. Et c'est la saga des Ip Man avec Donnie Yen. Alors, réalisé par, que je lise bien, Wilson Yip, avec des combats de Sammo Hong. J'espère bien prononcer. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ip Man, c'est le maître de Bruce Lee. Et donc, on va suivre sur plusieurs décennies. Alors, ça démarre avec l'invasion du Japon en Chine. Et ça va finir où Ip Man se bat aux États-Unis. Alors, je vais pas vous raconter les histoires des 4 films parce qu'on s'en fout. Et c'est pas ça l'intéressant, c'est que en fait, on a peu ou prou toujours la même histoire. Hein. Bon, voilà, on va pas se mentir, mais c'est un film, c'est des films qui fonctionnent sur plusieurs aspects. Donc déjà, c'est Ip Man et sa famille. Donc les rapports qu'il a avec sa femme, les rapports qu'il a avec son fils, ça c'est vraiment le gros de ces 4 volets, puisque Ip Man, ce sont des films d'arts martiaux, mais ce sont aussi des mélos. On est là pour faire pleurer le chaland. Et ça fonctionne très très bien. Donc, 4 films. On peut considérer ça comme des biopics, mais je pense que c'est extrêmement romancé. Je n'ai pas fait de recherche dessus parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis, entre la vérité et la légende, il faut mieux imprimer la légende, comme aurait dit John Ford. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des éléments de vérité. Et donc, Ip Man, euh, c'est aussi sa famille et comment dire, l'évolution de ses rapports entre sa femme et son fils. Et c'est assez bien fait, c'est assez joliment fait, euh, avec beaucoup de pudeur. Et c'est jamais larmoyant. Ça pourrait être mièvre et pas du tout non plus. On est dans l'émotion retenue. Et donc, bah, rien que pour ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, il y a le patriotisme. Tous les ennemis de Ip Man vont représenter un ennemi extérieur de la Chine. Ce n'est plus des Ip Man n'est pas une production hongkongaise, mais une production chinoise, même si ça parle beaucoup de Hong Kong, puisque Ip Man, dans le deuxième épisode, s'installe dans cette péninsule. Mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse les auteurs. Ce qui intéresse les auteurs, c'est Ip Man face au monde extérieur. Et donc, on est dans du cinéma patriotique. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, il y a le côté drapeau chinois euh, et l'ennemi, c'est bien sûr souvent l'étranger. Donc, on a le Japon en premier lieu. Dans le second, c'est les Anglais. Dans le troisième, c'est l'Amérique. Et dans le quatrième, c'est l'Amérique encore. À des degrés différents, puisque dans le troisième, c'est des gangsters qui s'installent dans les rues de Hong Kong. Et le quatrième, ben là, il se bat contre l'armée américaine, contre un militaire. Ce qui permet dans les 3 et 4 de se battre contre des grandes personnalités que tout le monde connaît, comme Scott Atkins et Mike Tyson. Donc voilà. Alors, Ip Man était un spécialiste de la boxe Wing Chun. Ne me demandez pas ce que c'est, moi j'y connais rien.
C'est surtout du corps à corps. C'est on n'est pas dans alors même s'il y en a un petit peu dans des séquences avec des filins où ils volent et tout. Il y a 2 scènes dans le 2 et dans le 4 sur des tables, voilà, qui sont faits avec des câbles, mais sinon la plupart du temps on est dans des combats réalistes. Donc voilà, ça c'est un des aspects de la saga Ip Man, c'est euh, le patriotisme. Donc la famille, patrie. Mais le troisième est beaucoup plus sympathique, c'est que Ip Man donc a été le maître de Bruce Lee, et on va voir grandir Bruce Lee à travers les films. On ne le voit pas dans le premier. Il démarre dans le deuxième enfant. Le troisième, il est adolescent. Le quatrième, il est devenu un maître qui officie à San Francisco, je crois bien, ou à... Ouais, je crois bien c'est San Francisco. En tout cas, bon, bref. Et ça, c'est amusant, ça apporte une mythologie, et puis on peut aussi faire la différence entre le Bruce Lee de Ip Man et le Bruce Lee de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, et on voit les différences. C'est un film, c'est une petite splendeur pour ça, pour cette évolution bien sympathique. C'est surtout et puis, je dirais que le quatrième aspect, c'est raconter un mythe, c'est de raconter Ip Man, et donc à travers surtout la mise en scène. Par exemple, et surtout aussi jouer avec la vérité, bien entendu. Par exemple, dans le quatrième, il est malade et il doit avoir un certain âge, mais il ne le montre pas comme un vieillard. Il a un peu les cheveux blancs, mais il est à peine grimé. Il reste mythologique. C'est une légende. Et c'est tant mieux comme ça. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Euh, donc, c'est aussi, quand on parle de mythologie ou de légende, c'est par rapport à, comment il se comportait à son congénère, comment il se comportait avec le peuple. Et bien entendu, il n'y a rien qui fâche. Il est parfait, Ip Man. Je crois que le seul défaut qu'il a, c'est qu'il fume. Voilà. On ne voit pas du tout d'évolution de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, puisqu'on est sur à peu près 40 ans, on pourrait voir la révolution culturelle, tout ça. Ça, c'est pas du tout évoqué. Il n'y a rien qui fâche dans Ip Man. Donc voilà, il faut aussi se dire qu'on va avoir quelque chose d'assez de mauvaise foi. Mais vraiment, il y a 4 films et aucun, on s'ennuie pas une seconde. C'est bien foutu. Il y a un peu quelques CGI un peu dégueulasses, mais c'est pas bien grave. C'est surtout des CGI pour des reconstitutions. Mais il y a de l'argent dans les décors, dans les costumes, et puis surtout dans les chorégraphies des combats. Et en fait, c'est un peu ça qu'on vient chercher. Donc, je vous conseille, si vous aimez les arts martiaux, si vous aimez le mélodrame et si vous aimez Donnie Yen, d'acheter ce coffret actuellement. Il est vraiment pas cher.